Coucou tout le monde, écoutez, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous ai promis une petite vidéo pour que vous puissiez continuer à prendre un peu soin de vous et qu'on puisse voilà, continuer un petit peu à interagir, même si moi je suis hyper frustrée, je ne vous vois pas. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer quelques petits exercices plus axés pilates musculaire avec des bonnes notions de gazeté aussi, enfin tout ce qu'on voit ensemble en cours pendant notre pratique. Voilà, donc si ça va pour vous, on commence. Ouais. Ok. Une grande inspire, expire, vous relâche. Inspire, expire, vous relâchez. Je vous laisse passer à la fermeture des yeux tranquillement pour vous. Autonomie mondiale. On prend ce petit temps pour soi et on va sur l'avant. Et on va tracer deux jolis cercles dans un sens par le sommet de la tête. Relâchez. À nouveau. Je relâche, je reviens au centre en suspendant les épaules vers les oreilles. J'ouvre ici, j'en profite pour bien ouvrir la posture. J'imagine que je viens serrer les omoplates dans le dos comme pour casser une petite noix. Puis à nouveau vers l'avant, le petit menton loin. Je tiens loin le sommet de la tête, je trace loin, loin, loin. Relâche. Et à nouveau inspire. Relâche. On prend le temps de tracer ici, fermeture des bras qui se regardent. On vient suspendre les épaules aux oreilles. Inspire et on continue ici, demi-plier, les genoux qui vont bien au-dessus des orteils. On repousse, on met de la tête tout en poussant les pieds dans le sol. Vous emmenez le poids du corps sur l'avant des pieds, demi-pointe, on élève tranquillement, inspire. Suspendez ici, sommet de la tête, périnée, expire, je presse les talons vers le sol. Et à nouveau plié, on suspend, sommet de la tête. Je presse dans le sol, je tourne ici ces petits fémurs vers l'avant doucement, toujours en contractant petit à petit les muscles fessiers. Et je viens glisser le poids du corps, je presse les orteils pour élever demi-pointe. On redescend tranquillement en suspendant sommet de la tête, je reste accrochée, plus je descends, plus ma taille s'allonge. Et à nouveau, plie les genoux. Je pousse ici, sommet de la tête plafond en sentant la pression imaginaire. Et je presse dans le sol, je suspends. Stabilisez. Prenez le temps de diriger le coccyx entre les fesses. On engage périnée sur l'expire, je vide bas-ventre et je suspends bien. Fermeture des bras, on essaie d'imaginer toujours les clavicules loin l'une de l'autre. Vous glissez les omoplates dans le dos, vous montez couronne, inspire. Doucement, on descend, expire. Plus je descends mes bras, plus j'expire, plus mon petit ventre s'efface et ma taille s'allonge. Ouvrez ici bien dans la posture. Périnée, expire, on suspend au sommet de la tête. Très très haute les chevilles. Et à nouveau, inspire. Ouverture des bras, tracez droit avec le bout des doigts, comme si vous vouliez toucher de chaque côté les deux murs. Expire tranquillement, presse dans le sol. Bien. Avec l'arête des mains ici, on vient signifier la plio de l'aile. Je vais juste passer le profil pour que vous voyez bien. Sur ici une flexion de genoux, de cheville et de hanche, je vais aller placer mon dos plat, le plus long possible jusqu'au sommet de la tête et venir placer mes bras loin de chaque côté, bien étirer jusqu'au bout des doigts. Doucement, je presse à nouveau mes pieds dans le sol, j'allonge, je ferme mes bras, inspire. Plie en gardant l'axe des genoux, au-dessus des orteils pliés. Expire, pousse. La taille s'allonge. Inspire, la nuque est très très longue. Allongez. Et encore, tirez le dos. On revient tirer le sommet de la tête. À nouveau. Étalez bien les orteils. Tirez. Encore 3 fois. Je plie, quand je plie, j'étale mes pieds. Je pense à l'axe, la direction de mon coccyx du sommet de la tête. Et quand je ferme les bras, je sens mes omoplates qui s'éloignent de mes oreilles. Et je plie, je tire le dos. À nouveau, à nouveau. Expire. Vous revenez. Ramenez ici un petit boucle avec le bout des doigts. Prenez appui ici sur le haut de vos genoux. Ouvrez légèrement les deux pieds. Et on va juste mobiliser le bassin depuis le coccyx. On engage périnée. Et sur une belle expire, on emmène le coccyx entre ses fesses doucement. Plus j'expire,
que j'efface mon petit ventre ici, aspirer, effacer le petit nombril. Et sur l'inspire, c'est le coccyx qui tire loin derrière, qui vient replacer le bas du dos. La tête est toujours poussée vers l'avant. On engage périnée, on expire, on vide le ventre. Je garde mes épaules loin de mes oreilles. Inspire, j'allonge. À nouveau, périnée, expire. Inspire, allonge. Et doucement, je viens placer le bout de mes doigts loin, en gardant le dos le plus long possible. J'éloigne si besoin un petit peu mes jambes. On s'adapte en fonction de l'environnement de chacun. Étalez les mains et on essaie d'être dans l'étirement. Doucement, vous écartez un petit peu plus ici. La distance entre vos mains et vos pieds, vous tirez vers le dos. Demi-point. Lentement, presse, talon, tirez bien le dos. Le coccyx, les ischions qui filent vers le plafond. À nouveau, demi-pointe. Lentement, pressez. Demi-pointe. Pressez. Je garde l'appui, la belle poussée de mes deux mains. Je plie les genoux légèrement, tirant le dos, inspire. Expire, je pousse dans mes bras, je tire la tête loin, loin, loin du coccyx, j'allonge les jambes. À nouveau, je plie, inspire. Expire, je tire. Laissez faire l'étirement de la chaîne postérieure. À nouveau, je plie, inspire. Expire, je pousse. Inspire, je plie. Expire, je pousse. Vous revenez tranquillement. Si besoin, vous pliez à nouveau les genoux. Retrouvez la parallèle largeur bassin. On rembobine tout son chemin, étape par étape. On prend appui ici, doucement je me repousse. J'emmène le coccyx entre mes fesses et je reviens doucement par un petit déroulé. Petit cercle d'épaule. Hop. À nouveau, petit cercle d'épaule. Tac. Petit cercle, on dessine avec les coudes. Encore. On ouvre bien les épaules, on ouvre bien la cage. Inspire. Hop. Tire. Hop. Tirez. Je vais chercher loin ici, j'attrape le poignet droit. Doucement, j'engage périnée, j'expire, je vais chercher loin. Je relâche. Poignet gauche. J'étire, je vais chercher loin, 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 loin. Je reviens. Et je vais caresser le sol avec le pied droit. Tirez le bras droit loin. Avec la main gauche, je viens suspendre ici sur les basses côtes. Venez soutenir vraiment sous la poitrine. Portez. Allez chercher loin. On pense toujours ici à diriger son coccyx. On fait attention à ne pas pincer le bas du dos. Diriger coccyx, effacez bien petit ventre. On suspend, on dirige sommet de la tête plafond et je vais chercher loin, 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 loin. Et je reviens en traçant, toujours dans cette idée d'autograndissement, quoi que je fasse. Et à nouveau, je vais chercher le plus loin possible. Je tire, je porte ici sous mes côtes. Je vais chercher loin, 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 loin. Le coccyx toujours bien dirigé pour éviter tout pincement. Et je reviens plier. Et à nouveau, tac, 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 tac. J'étire, je vais chercher le plus loin possible. J'allonge tout mon axe vertébral. Je reviens, tac. Et je change, je passe le relais au bras gauche à la jambe gauche. On plante ici bien, on étale bien son pied droit en suspens. Et je vais chercher loin, 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 loin. Et je reviens. Et je caresse le sol. Je viens fendre l'air avec le bout de mes doigts. Tirez loin, 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 dirigez coccyx. On revient, tac. Et hop, je vais chercher le plus loin possible. Allez, ça fait du bien, on étire, on sent un petit peu les sensations de son corps là, ces petits muscles. Souk. Je reviens, croisez les mains, pliez les genoux ici, tirez bien sommet de la tête. Et ouverture des bras. Bien, super, vous relâchez. Tranquillement ici, on va reculer le pied droit ou le pied gauche, celui que vous êtes plus confortable. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il dans cette posture ici, on va toujours regarder la direction du coccyx, le placement du bassin. Toujours bien face, à pas vriller ici, de façon à bien maintenir ici les articulations dans leur axe. Je pousse ici la demi-pointe de mon talon de derrière. Je vous remonte, je repousse demi-pointe. Je baisse bien mes épaules. Si besoin, j'écarte un tout petit peu mon pied de derrière. Mes épaules sont bien au-dessus de mon bassin. Mes épaules blanches regardent face et sur l'expire. Doucement, je guide la descente comme si je descendais d'un ascenseur. Je reviens et je suis en position à genoux. On s'assoit ici quand je m'assois. Toujours, je m'emmène bien ici. Hop, les ischions loin de mes talons. Et je prends soin de bien replacer les genoux. J'ouvre mes épaules, le coccyx
entre mes deux fesses pour bien allonger le dos. Ok? C'est clair, j'espère que tout ça c'est bien pour vous parce que je ne suis pas là pour passer entre chacun de vous. Alors je compte sur votre conscience personnelle pour bien vous posturer. Voilà, sans danger en tout cas. Nous sommes ici. On va venir placer les petits points devant nos petites épines iliaques. Cet exercice, vous le connaissez, on l'a déjà fait. Donc en principe, il devrait être fait aussi dans un environnement sécure, en toute conscience de votre corps. On tire sommet de la tête. Engagez toujours périnée en 1. Sur l'expire, je vais imaginer ici que mes fémurs sont tels des rouleaux. Quand j'expire, je vais ouvrir mes rouleaux, les tourner vers le ciel pour monter doucement. Doucement, je descends en suspendant au sommet de la tête. J'engage périnée, j'expire. Inspire. J'engage périnée, j'expire. Je descends. Engage périnée, expire. Je descends. Juste une précision, quand vous descendez, on engage périnée, on expire. Quand on monte, on ne donne pas de coup avec les reins. Quand on descend, vous pouvez imaginer ici ou le faire complètement, que vous venez chercher la petite peau là, ou le survêtement devant les ischions et que vous dirigez les ischions loin derrière vos talons, de façon à ne pas ici donner de coup de rein également. On engage périnée. Quand j'expire, je tourne ici, tourne l'attention de mes fémurs. Je tire. Et je reviens en tirant ou non le sous-vêtement. Je replace. Et à nouveau. Tac. Tac. On est toujours en allongement. Et à nouveau ici, je me replace. Tac. Tac. Et un dernier, je me recule. Je pense que vous m'avez perdu, Simon. Et hop, tac, bien. On vient bien placer les jambes ici, dans la parallèle de la largeur du bassin, toujours avant d'enchaîner une nouvelle série. Je vérifie ma posture avec le placement de mon coccyx bien dans l'axe. On place les épaules bien basses, on vient placer ici les bras. Et attention, petit travail pour les cuisses. Et doucement, j'expire. Inspire, périnée, expire. Inspire, périnée, expire. Quand j'expire, j'imagine ce petit tube de dentifrice que je remonte du bas vers le haut. Inspirez, on maintient le ventre ici tenu. J'inspire en ouvrant les côtes. Périnée, expire, je reviens. Et à nouveau, expire. Et périnée, expire. On tire le dos. Expire pour celles qui se sentent vraiment d'humeur hyper sportive aujourd'hui. Vous pouvez mettre les mains derrière la tête, attention, ça renforce un petit peu l'intensité. Mais pourquoi pas, bienvenue pour celles qui souhaitent compliquer un petit peu la série en faisant toujours attention à bien se posturer. Le coccyx entre les deux fesses, les épaules et clavicules bien ouvertes. Imaginez toujours votre large sourire d'une clavicule à l'autre. Et hop, j'appuie la base du crâne dans mes mains, je tire sommet de la tête. Je ne viens pas ici de créer de petits zigzags dans la colonne. Je m'allonge, périnée, expire. Je reviens, on fait ça encore 3 fois. Expire. Expire, on revient. Les cuisses peut-être commencer à la chauffer un petit peu. Expire. Je reviens. Et à nouveau, expire. Je reviens. Ouverture des bras, inspire. On revient. Petit cercle d'épaule. Tac. On passe ici une fesse de l'autre côté. On est ici du coup en sirène. On va passer les jambes à l'avant. Je me mets 3/4 profil pour que vous voyez bien ce que je veux vous démontrer. On vient attraper à l'arrière de ses cuisses. Avec la position de ses mains, simplement, on vient s'aider ici pour glisser nos épaules. On va bien servir de cette suspension dans le dos pour venir planter vraiment nos ischions dans le sol. Toujours sentir cet axe vertébral bien étiré, bien autograndi. On reprend. On engage périnée. Sentez quand vous engagez les périnées, comme vos ischions ils glissent en dessous, comme si vous pouviez ramasser petit à petit le sol sous vous. Une fois que le périnée est engagé, on expire, on imagine son coccyx qui file entre les fesses. On roule alors juste à l'arrière des ischions, c'est tout petit comme mouvement. Vous revenez ici en suspendant et en tirant sur vos bras, j'engage ici, je place les ischions et je tire le dos. Et flèche, je repousse au sommet de la tête. Je passe point, je reviens. Si vous sentez que même ici,
Vous ne pouvez guère aller trop loin, vous n'hésitez pas à placer, vous le savez, des coussins sous les fesses ou si vous avez le tapis de yoga, vous le roulez derrière et vous venez vous asseoir sur le petit bourrelet du tapis de façon à rehausser un petit peu la hauteur du bassin afin d'avoir plus de mobilité et pouvoir maintenir le dos le plus long possible. Et je repousse. Je passe pointe, je plante mes ischions, je pousse la tête vers le plafond. Et je repousse. Je passe pointe. Allez, on va allonger jusqu'au bout de orteil. Et je repousse. Passez pointe, je tire, je tire, je tire. J'imagine que j'allonge à l'avant, mais tout aussi à l'arrière de mes jambes et je pousse au sommet de la tête. Et je reviens plier. Et flex. Et je repousse. Et je passe pointe. Je reviens, on a fait un petit dernier pour la route. On pousse la tête. On passe pointe, on revient, on tire le dos. Tac, et là, super attention, beaucoup de vigilance, on vient attraper le bout de ses orteils. Le dos est long, assurez-vous, ici peut-être vous avez une vitre qui peut vous faire glisser ici le miroir ou pas. Sinon, je m'en remets à votre bonne conscience corporelle pour aller dans l'allongement des jambes en gardant le dos le plus long possible. Ouvrez bien les épaules, il se peut là aussi que les jambes soient un petit peu pliées, ce n'est pas grave. Je vous rappelle que la priorité était toujours ici d'aller allonger le dos, donc peu importe si vous allongez ou pas les jambes. Ok, le but c'est d'allonger le dos. On étire, et puis peut-être que vous allez voir qu'au fil de vos respirations, eh bien, vous allez pouvoir gagner en capacité d'allongement. Peut-être même que vous pourrez vous amuser à reculer un muscle après l'autre. Laissez libre cours ici à vos besoins, à vos sensations du moment. Toujours en privilégiant la qualité de posture, l'allongement du dos, l'autograndissement. Puis vous relâchez les orteils, vous revenez. Un petit cercle d'épaule et puis je vais revenir ici sur le côté pour venir me placer en position de l'enfant. Alors là, le challenge, ça va être que vous m'ayez tout en longueur avec une petite espace réduit de salon, n'est-ce pas? Bienvenue chez moi à Alcy. Donc, toujours mes petits ischions loin derrière mes talons. Je viens ici symboliser avec l'arête de mes mains la flexion de mes hanches par rapport à mon buste. Je viens allonger les bras, tac, de toute leur longueur. J'éloigne les épaules de mes oreilles. Petit à petit, je pose mes mains. Mes épaules sont loin de mes oreilles, la tête est loin dans le prolongement. Engagez bien vos épaules, glissez bien les omoplates. Vous venez me placer vos mains telles des ventouses dans le sol. Vous écartez bien vos doigts. D'ici, vos mains sont vraiment scotchées au sol. Vous venez vous tracter uniquement par la force de vos bras. Sur l'expire, je me tracte volontairement. Vous laissez légèrement le bassin en retrait de vos genoux. Ici, ok, on retrouve ce petit travail avec de l'angle ici inférieur à 90 degrés entre les cuisses et le buste. Les épaules sont loin des oreilles. Vous engagez périnée. Sur l'expire, vous videz le ventre. Quand vous videz le ventre, vous tirez la tête. Inspire, on relâche le ventre. On engage périnée, on expire. On tire la tête. Inspire, relâche. Périnée, expire. Tirez la tête. Inspire. Périnée, expire. Puis vous allez faire des petits pas de doigts avec la main droite. Vous pianotez au sol en gardant toujours l'épaule bien loin de l'oreille. Sur l'expire, vous placez le bras dans le prolongement sur l'épaule. Vous poussez fort sur le bras gauche, vous tirez la tête. Sur l'expire, je vide le ventre. Vous allongez sur l'expire suivante la jambe droite. Expire, la jambe gauche, vous suspendez sur l'expire, vous tirez loin. Vous poussez fort sur le bras gauche, vous tirez la jambe loin, loin, le bout des doigts loin, loin, loin. Tirez le dos. Quand vous revenez ici, bras et jambes bien coordonnés, vous passez bien par l'étape du pointé en vous assurant que les épaules et hanches sont bien placées. Et vous revenez dans la caresse douce du sol, autant par la jambe que par le bras. Main gauche, petit pas de doigt. Je prends soin de placer le bras gauche déjà. Vous stabilisez bien. Quelques respirations ici. Le dos est long, on devrait pouvoir poser un verre d'eau sans qu'il ne tombe et se renverse. Vous allongez la jambe droite derrière vous. Assurez-vous des bons placements des deux ceintures, scapulaire et abdominale. Sur l'expire, je place
Je repousse, je sens que ça passe ric-rac pour moi entre le bureau et la fenêtre, mais ça passe. On tire le dos, on va chercher loin. Puis ici, on va passer flex, on va casser le poignet, on tire le dos. Poussez le sommet de la tête devant, poussez le coccyx, poussez talon et poussez poignet. Je repasse pointe, je reviens tout en traçant loin, quand on le peut. On revient à nouveau. Petit pas de doigt, bras droit. Et là, ici, je coordonne la jambe gauche. Sur un bel expire, je place. D'abord dans l'allongement de mes membres. Puis je passe flex, je casse mon poignet, je tire. Je tire, puis je repousse, je fais opposition et je repousse très fort avec mon bras de sol. Mon bassin est légèrement en recul par rapport à mon genou de terre et je m'allonge dans le dos. Mes épaules loin de mes oreilles, puis j'allonge. Je reviens pointer au sol et je reviens sous moi. Et à nouveau, petit pas de doigt bras gauche, jambe droite s'allonge simultanément et j'expire, je place. Tirez bien le dos. Je passe le flex, poignet également, je pousse. Je pousse très fort avec ma main de sol. Je fais attention à ne pas verrouiller ici mon coude, je repousse. Et moi, ça tremble de partout parce que j'ai joué la maîtresse toute la journée. Et ça fait 3 jours que je joue la maîtresse toute la journée. Bravo les maîtresses qui nous manquent bien. Pointez. Et je reviens. Puis je recule légèrement mon bassin ici. À nouveau, j'engage périnée, j'expire. J'emmène mon coccyx entre mes fesses. Et j'arrondis mon dos. Je passe sur le bout de mes doigts tel un chat qui s'étire ici. Puis j'expire, je reviens coccyx entre les fesses. Je replace tranquillement. Attention à ne pas aller trop loin. Et à nouveau, j'engage périnée, j'expire. J'emmène le coccyx entre les fesses. Je passe sur les bouts des doigts. Et je reviens tranquillement. Toujours les épaules loin des oreilles. Vous allez chercher loin. Étirez bien. Prenez le temps de détendre, respirez tranquillement. Vous décalez votre petite tête sur vos mains. Respirez ici dans le dos. Puis vous venez glisser les mains au-dessus du sol, croisez les mains dans le dos, tirez loin, ouvrez vos épaules. Une fois que les épaules sont bien ouvertes, je vais imaginer qu'on vient m'attraper par les mains. Toujours bien croisées. Et je place. Vous revenez. Tac. Vous replacez les bras. Ramenez ici les mains devant vos genoux comme vous savez faire. Le bout de doigts qui se font coucou. On ouvre les épaules, on glisse les omoplates. Nos bras vont nous pousser tel un petit cri. On s'assure que le dos est bien long. Une fois que le dos est bien étiré, je me repousse à nouveau. Je pense mes bras comme des cris que je repousse. Tac. Super. On détend bien. Et on va passer dos au sol. Quand je passe dos au sol, je fais toujours très attention à ne pas redescendre comme ça. Je vais passer sur mon coucher tout de suite ici latéral. De ce coucher dorsal, je m'organise ici pour passer sur le dos. Hop, dans mon petit espace, mais que j'aime parce que c'est le mien. Je place ici mon bassin toujours. Super, faites attention quand vous êtes placé. Supposons que je sois placée sur le dos ici. Je ne vais pas ici entretenir cette cambrure. L'idée ne va pas être de l'inverser, d'accord, de venir la caler coude au sol, du coup aller contre nature, mais simplement venez empoigner votre bassin. Vous décollez ici gentiment, pardon, le fessier, vous allongez le dos, sentir juste que vous venez déposer. En tout cas, si elle n'est déposée, que vous venez allonger la zone lombaire. Hop. De la même façon, vous venez glisser les mains là, dans le petit trou derrière la nuque, comme si vous vouliez vous recoiffer par en dessous. Hop, de façon à bien poser la base du crâne aussi. Et une fois que tout ça est en place, il nous reste encore une petite étape. Nos épaules, qui souvent ont tendance à se fermer un petit peu, à rouler, vous savez faire l'avant, comme une petite coquille qui vient à se fermer. Vous les ouvrez ici. Retournez les paumes vers le sol, vers le ciel, pardon. Ouvrez vraiment vos épaules, vos embouts, vos clavicules. De l'autre côté, pareil. Une fois que je sens que je suis bien ouverte ici, que mes côtes ont toute la liberté de respirer, je viens replacer juste mes paumes de main au sol.
Puis on prend juste le temps de respirer tranquillement pour soi. D'où vous êtes. En supposant que le dos soit parfaitement étiré, vous engagez les périnée. Puis vous expirez. Doucement au fil de votre expire, vous prenez bien l'appui sur vos pieds, vous dirigez les genoux loin vers l'avant. Et vous montez dans le demi-pont des épaules. Une fois que vous êtes dans le demi-pont des épaules, essayez de vraiment garder la tête dans l'arc. Je vous déconseille fortement de tourner la tête de droite à gauche. Si vous avez mis un petit coussin sous la tête, vous le ôtez aussi. Et on respire tranquillement. Puis vous engagez périnée, vous expirez, doucement vous déroulez le dos vertèbre après vertèbre, en imaginant toujours que vous voulez ramener les fesses vers vos talons. Et que vous retardez autant que possible la descente du bassin. Tac. Et à nouveau. On engage périnée, on expire, on bascule le bassin. Sentez ici l'appui du sacrum, l'appui de la zone lombaire. Sur cet appui, tranquillement, vous dégagez petit à petit le coccyx, le bas du dos, le milieu du dos. Et on vient se placer sur le plat de nos omoplates. On vient s'installer confortablement, mais attention, je pousse sommet de la tête, j'allonge mes cervicales, je garde la direction de mes genoux au-dessus des orteils. Et je viens croiser mes mains sous mon dos, en tirant le dos de mes mains vers mes talons. J'éloigne mes épaules de mes oreilles, j'éloigne ma tête. On respire à fond, on ouvre bien les côtes. Je reviens. Doucement ici, inspire, je monte les bras. Je viens les déposer de chaque côté de mon visage. Flex les talons et je redéroule doucement le dos vertèbre, vertèbre. Toujours dans l'idée de ramener les ischions vers les talons. Tac. Une fois que mon bassin est bien au sol, je réarticule les pieds. Je replace mes bras ici. Et sur une belle expire, je ramène genou droit. En faisant toujours attention sur l'expire, quand je monte mon pied, de ne pas venir me faire ce petit dôme. Et plus j'expire, plus j'efface mon ventre. Je viens saisir mon genou de façon à bien protéger ici. Toujours ma zone lombaire, j'engage périnée et j'expire. Je monte. Tac. Hop, là je ressemble un peu à un petit œuf ici. Ok, les fessiers sont décollés. Puis j'éloigne un petit peu de façon à sentir l'appui de le bas de mon dos. Sans aller dans la cambrure, toujours faites attention à ces petites doses ici, bien nuance. Et sur l'expire, j'imagine que je veux ramener mes genoux vers ma poitrine, mais que mon dos cherche toujours à s'allonger. Inspire, éloigne. Périnée, expire. Tirez bien le dos. Inspire, éloigne. Périnée, expire. J'ouvre mes épaules. Et encore une fois. Périnée, expire. Je reviens. Je redépose à nouveau délicatement un pied après l'autre sur l'expire. Je me sers bien ici de cet appui pour maintenir la jambe et sécuriser toujours ma zone lombaire sur l'expire. Vous reposez quand vous déposez le deuxième pied, toujours vous faites attention à ne pas aller dans la bascule et le pincement du bas du dos. Ok, pour la suite, je vais juste m'orienter comme ça, je ne sais pas si ce sera... Qu'est-ce qui sera mieux pour vous? Tu peux te rapprocher un peu. Peut-être par là. Tac. Ok. Alors, pour les épaules ouvertes, il faut se déplacer comme moi. Vous prenez bien toujours vos petits repères que vous connaissez. Hop. Hop. Nos petites épaules bien ouvertes. Tac, tac. J'engage périnée, j'expire, je place genou droit au-dessus du bassin. Tac. Ici, je vais allonger la jambe, inspire. Et flex. Expire. Allonge, inspire. Tirez le dos. Puis doucement j'allonge. Je passe flex. Sur l'expire, je vais éloigner mon talon de mon ischion et je pousse ma tête loin de mon coccyx. Je passe pointe. Périnée, expire, à nouveau je remonte. Inspire, flex, expire. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Inspire, périnée, expire, j'appuie la base du crâne, j'éloigne le bout des orteils. Le bassin n'a pas du tout de bascule, doucement inspire, flex, expire, inspire, je reviens, encore 2 fois, on pousse la tête, inspire,
expire. Inspire. Expire. Vous ramenez. Venez poser le pied sur le genou d'à côté. Les mains au-dessus de votre genou. Les mains l'une sur l'autre. Je dégage mes épaules de mes oreilles. Je repousse. Plus je repousse, plus j'essaie d'imaginer de sentir cette taille qui s'aligne, qui s'affine, pardon. Mon bas-ventre qui se ramasse. Mon périnée est toujours engagé avant chacune de mes expires, bien consciente. Vous vous redéposez tranquillement, veillez attention toujours au placement du bassin. Et sur l'expire suivante, je place le genou gauche. J'allonge, j'inspire. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre les mains ici sur le bas-ventre, de façon à vérifier que votre bas-ventre est bien tranquille et que le bassin est toujours bien en place. Flex, expire. Pointe, repoussez avec le pied, poussez la jambe. Flex, expire, je tire la tête. Allonge. Flex. Et hop. Tirez le dos. Et tac. On éloigne la tête, j'appuie, j'apprime la base du crâne. Et deuxième série, je passe flex, j'éloigne le talon de mon coccyx. J'imprime la base du crâne et doucement sur l'expire, je descends. Je garde bien la jambe dans la direction ici, dans l'alignement de mon bassin. Expire, je remonte. Inspire, je place flex. Périnée, expire. Tout en tirant le talon loin, j'imprime la base du crâne, je tire sommet de la tête. Inspire, allongez la pointe du pied. Périnée, expire. Quand je reviens sur l'expire, je veille à ne pas venir enrouler le bas du dos. Mais au contraire, j'appuie très fort dans le pied de terre et j'allonge le dos. Et flex, inspire. Expire, descend. Inspire pour allonger. Flex, expire, j'allonge le dos. Je me repousse très fort de mon pied de terre. Inspire. Flex. Inspire. Flex, expire. Dernier. Alors j'inspire. Flex, expire. Sur l'expire suivante, je viens ici mettre contact de la voûte plantaire contre le genou. Je prends appui à l'avant de mon genou. Je repousse. Toujours dans l'idée de s'auto-grandir, je glisse les épaules loin des oreilles, je pousse la tête et sur l'expire, je vide le ventre. Super, vous ramenez ensuite le genou gauche. Puis sur l'expire suivante, le genou droit. Simplement vous accrochez vos mains, vous détendez la tête de droite à gauche, des petits mouvements de long tranquille. Pour bien mobiliser ici les cervicales, pensez à bien desserrer les mâchoires. N'hésitez pas également à bien fermer vos yeux. Pour pas toujours accrocher le regard et à nouveau mettre des petites tensions inutiles. Puis bercez tranquillement le bassin. On met gentiment le bassin de droite à gauche. On peut désolidariser ces deux mains pour donner un petit peu plus de mobilité par l'ouverture ici des genoux. Hop. Vous redéposez un pied. Si vous avez ici un élastique comme moi, à portée de main ou à la maison, vous prenez un élastique. Sinon, vous pouvez prendre sans élastique, simplement avec une sangle ou encore un foulard ou un vêtement qui pourrait faire office d'élastique. On va tranquillement attraper son élastique, on allonge ici. Vous relâchez bien le poids des épaules. Pied bien flex. D'abord la jambe de terre bien pliée. Flex, on allonge jambe de terre, on fait attention à toujours allonger le dos. Vous laissez faire l'étirement. Relâchez bien le poids du coccyx, le poids de la tête. Voilà, vous restez comme ça, comme il vous est le plus confortable. Vous ramenez le pied ici, vous ramenez la jambe de terre. Gardez bien le genou vers la poitrine. Sur l'expire suivante, vous ramenez l'autre jambe. Vous enfilez le pied gauche dans l'élastique. Délicatement, toujours en faisant attention, vous déposez le pied droit au sol. Hop. Sur l'expire, j'allonge. Je relâche bien le poids de mes épaules, je relâche bien le poids de la tête. Laissez faire l'étirement de la chaîne postérieure. Ça fait bien.
relaxe, on allonge. Vous ramenez plié. Pour l'instant, on revient. Expire, je remonte. Vous ramenez les genoux vers vous. Tac, vous libérez l'élastique. Déposez pied droit au sol, pied gauche contre genou droit. Hop, je roule sur le côté. On se recoupe, on se repousse ici à l'aide de l'appui de la main. On revient à la position assise. Et je vous remercie, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine et prenez bien soin de vous et ne sortez pas de chez vous.